on se retrouve pour une nouvelle vidéo ASMR. Aujourd'hui, on va aborder un thème qui me tient très à cœur. C'est la poitrine des femmes et notamment par exemple les soutiens-gorge. C'est un sujet très tabou où il y a beaucoup de choses à dire. Je vous préviens, ce n'est sûrement pas la dernière vidéo sur ce sujet. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et j'aimerais participer à la libération de la femme sur ce sujet, à la libération en général de la poitrine féminine dans la société. Et je pense qu'on peut tous y participer à une petite échelle. Et aujourd'hui, c'est mon tour d'y prendre part. Aujourd'hui, je vais aborder sur le thème de la poitrine féminine les soutiens-gorge. Vous avez sûrement vu ma miniature et j'imagine que certains sont déjà énervés rien que de voir ça et ont cliqué la vidéo pour venir critiquer direct en commentaire. Je m'y attends et je vous explique tout de suite. Je ne viendrai pas vous répondre, je n'ai pas de temps à perdre avec vous. Je me suis préparé un texte, voilà. Je me suis préparé mes notes parce que c'est un sujet très important. Il y a plusieurs sujets à aborder et j'aimerais que ça soit un petit peu plus structuré que d'habitude. Pour ceux bien sûr qui veulent juste s'endormir sur mes mots, je vous souhaite une très bonne nuit. Faites de beaux rêves et pour les autres, n'hésitez pas à venir débattre avec moi en commentaire. Les soutiens-gorge. Alors, je n'en porte plus aujourd'hui et ça fait quelque temps que j'ai complètement arrêté et je n'en porte vraiment plus du tout. Mais ça s'est pas fait comme ça du jour au lendemain. Ça a été un travail pas simple et je pense que dans ce que je vais dire, certaines femmes vont se retrouver dans mes paroles. Pour les femmes, voilà, je suis très intéressée de savoir votre avis, comment vous avez vécu la chose, est-ce que vous avez envie d'arrêter mais vous n'y arrivez pas avec la pression sociale, etc. Je vais en parler après. Ou est-ce que vous avez arrêté et vous êtes beaucoup mieux sans ou pas du tout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Bien sûr, les femmes qui aiment porter des soutiens-gorge, je vous attaque pas du tout, hein. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Si vous voulez continuer de porter des soutiens-gorge, c'est absolument pas le débat. Moi, le débat, c'est juste de pouvoir être libre d'en porter ou non et de pas en porter parce que la société fait qu'il faut en porter. Vous voyez où je veux en venir. Alors, il y a plusieurs pressions sociales qui fait qu'on peut avoir du mal à arrêter. Il y a la pression de la société en général. C'est pas forcément bien vu de voir une femme dans la rue, dans une entreprise, à l'école, n'importe où, et qui n'a pas
que les femmes. Pour revenir sur l'entourage familial, je vais parler de ma famille, de mon cas personnel, mais voilà, je veux absolument pas critiquer mes parents. C'est une image qui date, qui, voilà, c'est compliqué pour eux et c'était pas forcément malveillant quand ma mère me disait de faire attention si on voyait mes tétons, que voilà, faut pas en vouloir, voilà, c'est compliqué de se défaire d'une image avec laquelle on a grandi, etc. Mais voilà, par exemple, moi quand ma maman me disait de faire attention, si on voit ma poitrine, ça va pas forcément être bien vu, de pas faire ça dans n'importe quel lieu, etc. Et je comprends son point de vue, je comprends le regard qui peut être porté sur moi, je comprends totalement sa pensée et la bienveillance qu'elle a voulu me dire avec ces paroles-là. Mais non, en fait, à un moment, il faut, si on n'a pas envie d'en porter, il faut pas qu'il y ait une obligation, qu'il y ait cette pression. Donc voilà, moi, pour ma part, c'était plutôt du côté de ma mère, pour l'entourage familial. Mais je sais que ça peut venir des parents, des frères, des sœurs, des grands-parents. Ça peut être un ensemble. Donc le premier frein, c'est votre entourage familial. Parce que forcément, c'est le lien le plus proche, c'est ceux avec qui vous avez grandi. Et c'est ceux qui ont l'impact le plus fort sur votre manière de penser. Et pour déconstruire ça, c'est pas forcément simple. Et ensuite, la pression sociale, de manière générale. Il va y avoir les femmes. C'est très vicieux, les femmes, et c'est très mauvais. Alors, il y en a, ils sont totalement tranquilles, libres d'esprit, il n'y a pas de souci. Mais il y a certaines femmes, c'est très vicieux, ça va pas vous parler en face et ça va critiquer derrière à plusieurs. C'est un peu comme ça. Et en général, ce qui va en ressortir, c'est que tu veux draguer, que tu veux te montrer, que t'es une pute. Il va pas se dégager quelque chose de positif en général. Ça va vraiment être comme si juste tu veux faire ton intéressant, t'as pas de soutif, tu veux montrer tes tétons, ta poitrine, tu veux faire la belle. Et du côté des hommes, dites-moi si je me trompe pas, c'est mon analyse personnelle sur moi, ce que j'ai pu entendre sur moi ou à des amis, etc. Mais chacun peut vivre cette expérience différemment. Alors n'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez eu zéro problème, ça incitera au contraire d'autres femmes, ou si vous avez eu des problèmes mais comment vous les avez surmontés. Voilà, c'est très intéressant. Et du côté des hommes, ça va être tout de suite perçu comme quelque chose de sexuel, comme si tu veux les aguicher, les draguer. Aussi ça peut aller jusqu'à tu montes ta poitrine comme ça, tu n'es pas une femme qui te respecte. Ça je trouve ça dingue, mais c'est possible. Voilà, les hommes c'est un petit peu comme ça, de ce que j'ai pu voir et entendre. Et il peut y avoir le petit copain ou la petite copine, voilà, si vous êtes voilà, avec une femme. Peut-être que vous avez vécu ça, moi en tout cas. Alors je critique pas non plus, voilà, pareil que ma famille tout à l'heure, mes ex, mon ex plus particulièrement, mais voilà, c'est pareil, ils ont grandi avec une certaine image de la femme et voilà, ça se déconstruit petit à petit, il faut du temps. Mais voilà, le petit copain, la petite copine peut rentrer aussi dans cette pression sociale qui vous fait que vous n'avez pas envie, ou voilà, si vous n'avez pas la force. Moi je sais que il voulait pas et j'ai mis du temps à faire accepter cette chose, mais j'ai eu le droit à des critiques, j'ai eu le droit à des phrases du genre mais je veux pas que d'autres te voient, je veux pas que d'autres voient ta poitrine, etc. Enfin, après voilà, je vais pas tout énoncer, le but c'est pas de faire voilà, balancer comme ça, c'est absolument pas le but. Surtout qu'à la fin j'ai fait changer d'avis
différemment de ton corps, tu ressens pas les mêmes choses. Mais il faut savoir dissocier l'acte sexuel, ce moment charnel, de la vie de tous les jours. Enfin, stop un moment. J'ai envie de dire, quand tu vois un homme torse nu, bah tu trouves ça beau, tu trouves ça attirant, mais tu vas pas aller l'emmerder, tu vas pas aller lui dire mais qu'est-ce que tu fais torse nu, ça se fait pas, mais t'es dingue dans ta tête. J'ai oublié ce que je disais parce que j'ai fait une petite coupure. Oui, donc pour reprendre, voilà le torse d'un homme. Aujourd'hui, tu vois un homme torse nu, ça va choquer qui? Ça va choquer personne. Et par contre, tu vois le torse nu d'une femme, non en fait, tu le vois pas parce que c'est pas légal, c'est interdit, c'est tabou, alors que c'est magnifique aussi. Et je vois pas la différence honnêtement. J'en suis arrivée au point aujourd'hui où je ne vois pas la différence entre le torse d'un homme et le torse d'une femme. Et je ne comprends plus, c'est tabou. Quand je vois le torse d'un homme, je vois des tétons. Il peut y avoir du volume aussi au niveau de la poitrine, des pectoraux. Il peut y avoir des abdos. Il peut y avoir... Enfin, et le corps d'une femme c'est pareil. Enfin, il y a même des hommes qui ont plus de poitrine qu'une femme. Des femmes qui ont plus de poitrine qu'un homme. Enfin, chaque corps est différent mais... Désolée, je m'énerve et je vais peut-être pas relaxer certains ce soir, je vais me calmer. Mais je vois pas la différence, je n'arrive plus à la voir. Et je trouve le corps d'un homme torse nu magnifique, le torse d'une femme magnifique. Et voilà, j'en suis aujourd'hui à un point où bah voilà, j'aimerais bien que ça devienne normal pour une femme. Si elle veut être torse nu, bah qu'elle soit torse nu, enfin merde quoi. Et j'ai l'impression même que la société régresse par moment parce que voilà, quand avant je parlais avec ma mamie ou autre, elle me racontait voilà que avant sur la plage, bah, c'était seins nus, il y avait plein de femmes qui faisaient ça, elle allait au lac, à la plage et c'était voilà juste le pas de maillot de bain, mais il n'y avait pas de haut et c'était pas grave, c'était normal. Et on évolue aujourd'hui et j'en vois, quand la dernière fois je suis allée à la plage, j'en vois très très peu. Et les peu qu'il y a, je vois bien les autres personnes dévisager, regarder, mais pas avec bienveillance. Et c'est dommage, ça devrait être normal. Voilà un petit peu pour les arguments sur cette partie-là, mais honnêtement il y a tellement de choses à dire que voilà, je sais que je referai d'autres vidéos pour parler de ce sujet, parce que ça sera jamais assez. Tant que ça évoluera pas, il faut que ça continue, il faut que les femmes continuent de parler, que les hommes aussi pour les aider. Tout le monde peut prendre part à ce combat. Voilà. Au début, pour la miniature de cette vidéo, je voulais faire une photo sans le haut et je voulais juste, voilà, j'ai même fait une photo de juste comme ça, sans haut. Mais je me suis dit, vu les restrictions YouTube, je risque de me faire peut-être signaler ou striker par YouTube, je sais pas trop. Je ne savais pas si j'avais le droit et je me suis dit ça serait bête pour aussi peu que ma vidéo soit pas publiée ou enlevée quoi. Bref, je vais passer maintenant à un autre point de ma vidéo. Je fais des petites coupures, hein, comme ça vous voyez pas quand je lis. Mais oui, on va passer au point positif et négatif de ne pas porter un soutien-gorge. Honnêtement, je ne vois pas de point négatif à part un seul. C'est quand des fois il y a des secousses en voiture, ma poitrine va bouger et ça peut me faire un effet désagréable, voire un petit peu mal. Mais c'est vraiment le seul point négatif. Et à la limite, j'anticipe les dodanes et je tiens ma poitrine et c'est tout.
que du positif. J'ai pas de tension dans les seins en fin de journée, où je me sens pas comprimée. J'ai pas de marque, voilà, que voilà, comme je pouvais avoir avant, que le soutien-gorge me serre. Enfin voilà, je me sens bien et voilà, j'ai pas du tout envie de revenir en arrière. Ça c'est un mythe hein, que la poitrine elle tombe ou quoi. Si votre poitrine elle tombe, c'est juste que c'est votre forme naturelle, ou peut-être par exemple qu'elle a changé parce que vous avez eu un enfant, ou voilà, il y a plein de facteurs qui peuvent rentrer en jeu. Mais voilà, si vous avez une poitrine qui tombe, c'est tout à fait naturel. Il y a plein de formes de seins différents et c'est pas parce que vous avez une poitrine qui tombe que c'est moche, qu'il faut la cacher, qu'il faut mettre un soutien-gorge. Absolument pas. Je vous le dis, c'est magnifique et vous pouvez tout à fait porter vos vêtements sans soutien-gorge. C'est beau et vous n'êtes pas du tout obligé de porter un soutien-gorge pour la relever ou autre. Voilà, laissez votre poitrine respirer, mettez-vous bien si vous en avez envie. Il ne faut pas que ça soit un blocage. Voilà, ensuite je vais vous donner des petits conseils sur l'évolution parce que j'en suis pas venue à ce stade immédiatement. Alors je sais plus quand je portais encore tout le temps des soutiens-gorge. Ça doit remonter à peut-être 3 ans, je sais plus. Bref, quand je portais des soutiens-gorge, j'avais envie d'arrêter et j'ai commencé en l'enlevant, mais seulement quand j'étais chez moi ou pour des fois sortir le week-end, mais avec des vêtements larges, pas que ça se voit. Au début c'était ça, mais sinon j'en portais tout le temps, en milieu professionnel, en famille ou autre, tout le temps. Sauf voilà, quand j'étais chez moi tranquille, j'ai commencé à l'enlever. Après j'ai décidé de passer au soutien-gorge sans armature, sans rembourrage, plus les soutiens-gorge en dentelle. Ça a été compliqué un petit peu parce qu'il n'y a plus cette forme. Vous savez que la société veut que ça soit rond, que ça soit relevé, et c'était déjà un peu un premier obstacle, mais surtout l'obstacle principal que j'ai eu moi, c'était pas tellement la forme, c'est plutôt le téton. Parce que voilà, le téton quand il fait froid il va pointer, mais il se peut qu'il pointe comme ça, ils disent bonjour sans qu'il y ait aucune raison, que ça soit pas du tout sexuel ou le froid, mais qui décide de voilà, sortir et de se dire coucou, je suis là. Voilà, ça peut être au début gênant. Et les soutiens-gorge en dentelle, ça peut se voir, donc j'avais du mal. Mais après j'ai essayé de passer à ça, mais ce que je faisais en plus, c'est que je mettais, alors vous savez, vous pouvez acheter des ronds comme ça, et ça s'appelle des cache-tétons. Et en fait c'est juste un petit stick comme ça qui se colle sur le téton, et comme ça en fait on voit pas votre téton qui pointe ou qui pointe pas, en fait ça se voit pas. Et je mettais ça en dessous de mes soutiens-gorge en dentelle, comme ça j'avais vraiment pas de gêne. Après j'ai décidé d'arrêter les soutiens-gorge en dentelle et de mettre que les cache-tétons. Pour les soutiens-gorge en dentelle il m'arrive d'en mettre encore, mais c'est seulement et purement esthétique et pour que ça fasse joli pour une tenue ou autre, mais c'est absolument plus pour cacher ma poitrine ou pour la tenir, etc. C'est purement esthétique. Bref, pour revenir, après je suis passée à l'étape du cache-téton et j'ai fait ça pendant quelques mois. C'est encore récent, hein. C'était encore en début d'année, là je faisais cette astuce là, le cache-téton. Et ensuite un jour je me suis dit faut que je passe le cap, et j'ai commencé à ne plus en mettre, mais je mettais des vêtements où ça se voyait pas, c'est-à-dire des pulls, des vêtements avec une certaine matière qui font que ça peut pas se voir. Et après j'ai passé le cap suivant de voilà, mettre des pulls qui collent, des t-shirts qui collent, et que si le téton voilà, il pointe, je m'en fous, je m'en carre l'oignon. Voilà, maintenant je peux mettre tout à fait des vêtements comme ça, sortir dehors en famille, sortir dehors dans la rue toute seule et que ça soit être au boulot comme ça.
et je vois plus le regard des gens, mais j'ai l'impression que les gens ne me regardent plus. Alors ça c'est à nuancer parce que je m'en fous totalement du regard des gens quand je sors, parce que des fois quand je sors avec certaines personnes on me dit qu'on me regarde beaucoup, mais moi je le vois plus du tout et je le vois vraiment plus en fait. Et voilà, je suis arrivée à un point où je m'en fous, je m'habille comme j'ai envie et basta quoi. Enfin 10 minutes après la personne qui vous a peut-être jugé ou non, parce qu'en fait faut arrêter de penser que si une personne vous regarde elle va vous juger. Elle peut vous trouver stylé dans votre tenue, elle peut aimer un de vos vêtements, elle peut vous trouver attirant ou autre, mais c'est pas mal, c'est pas malveillant, c'est juste comme des fois vous allez pouvoir regarder quelqu'un quand vous sortez ou autre et vous dire ah il est beau, ah elle est belle, ah j'aime trop sa tenue, j'aime trop ses bottes. Faut pas forcément se dire que c'est malveillant. Enfin bref. Et voilà, aujourd'hui je me sens libérée et pour rien au monde je ne reviendrai en arrière. Mais si je peux vous conseiller une chaîne YouTube, elle m'a beaucoup aidé cette femme. Voilà, elle est incroyable. Elle se bat vraiment pour nous aider à nous libérer, pour connaître plein de choses sur notre corps et faire connaître à tout le monde des choses qui sont tabous. Et c'est vraiment super, je vous conseille sa chaîne, c'est Pure Human Soul. Elle est vraiment superbe cette femme et je vous mettrai en lien sa chaîne YouTube. Voilà, si je peux vous conseiller une chaîne, c'est vraiment celle-là. Voilà ce que je peux dire. Mais voilà, je vous encourage vivement, si vous avez envie d'arrêter de porter un soutien-gorge mais que vous n'y arrivez pas par peur du regard de la société en général ou du regard d'un proche ou autre, personne n'a rien à vous dire en fait. Moi je vous explique, mon ex voulait pas, mais en fait merde, quand j'avais plus envie d'en porter, voilà, c'est pas lui qui va me dire si je dois en porter ou non. Donc voilà, n'écoutez pas. Ma maman voilà, me conseillait de continuer d'en mettre et de faire attention. Voilà, surtout ça, c'était pas à faire. Attention, je ne la critique pas du tout, hein, c'était très bienveillant. Mais voilà, à un moment, c'est ma décision et c'est pas les autres qui vivent ma vie. Et donc j'ai fait. Voilà, faut vivre pour vous. Voilà, si ça se trouve dans 10 ans, et je l'espère avant, ça sera totalement normal pour les femmes de sortir dans la rue sans soutien-gorge, qu'on voie leurs tétons, et ça sera absolument normal, on n'y prêtera même plus attention. Ou alors juste pour se dire que dans sa tête c'est beau, comme quand on voit un mec par exemple, enfin, moi si je vois un mec qui est un petit peu musclé ou autre, je vais me dire ah il est beau, bah peut-être que voilà dans 10 ans on se dira ah si on voit ses tétons qui pointent pas, ah c'est joli, puis c'est tout, enfin, on s'en fera pas tout un film, il n'y aura pas de sexualisation, rien, juste on trouvera ça beau, enfin je sais pas si vous voyez où je veux en venir. Et voilà, j'ai juste envie que ce sujet évolue et que les femmes puissent un jour se dire pas qu'elles sont libres de choisir parce que c'est elles qui l'ont décidé et qu'elles sont pas choisies en fonction de la pression du regard des autres. Voilà, alors libérons les tétons, libérons la poitrine des femmes, libérons la poitrine en général, hommes ou femmes, libérons tous les tétons du monde. Voilà, je suis sûre que si je vous mets un téton d'une femme, un téton d'un homme, vous ne savez même pas faire la différence. Tiens, je m'amuserai peut-être à ça au montage, si vous voulez deviner. Mais je suis sûre qu'on remarque même pas la différence. Donc voilà, libérons tout ça. Et j'espère que peut-être dans cette vidéo, j'aurai aidé ne serait-ce qu'une personne, qu'une femme à se dire bah stop, j'arrête, j'avais plus envie d'en mettre, mais voilà,
si vous regardez ça en journée. Moi je vous aime, je vous apporte plein de courage dans cette période difficile. Voilà,